Shalom Obracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Je voudrais aujourd'hui vous raconter une belle histoire, très belle histoire spirituelle. J'étais en train de recevoir les gens. Il y a une femme qui arrive, une femme religieuse, avec ses deux grands garçons qui sont religieux, avec chapeau, une petite barbe. Et elle me dit comme ça, elle me dit, c'est grâce à vous que j'ai eu cette belle famille que vous voyez devant vous. Je la regarde, j'ai rien compris, je ne les connais pas, je les ai jamais vus. Alors, je leur dis, pourquoi c'est grâce à moi? Elle me dit, parce que on est venu chez vous pour une bracha, et vous nous avez demandé c'est important de prier. Nous, on n'était pas religieux, du tout. On n'était pas du tout religieux. Et vous nous avez demandé c'est important de prier. Alors, à cette époque, j'étais venu chez vous avec mes copines. J'étais pas marié, j'avais pas d'enfant. Et ce qui m'a le plus choqué avec vous, Rabbi David, c'est que je suis rentré chez vous avec un pantalon. J'étais pas tsnéout. Et mes copines, ils étaient tous tsnéout. Et moi, j'étais pas tsnéout. Et vous auriez pu me jeter du bureau. Et le contraire, vous avez essayé de me faire une bracha et vous m'avez fait la meilleure bracha. Elle me dit, vous savez, Rabbi David, qu'à un moment donné, j'ai eu honte, j'ai vu dans votre bureau des photos des tzadikim, et j'étais embêté, j'étais pas à l'aise, je me suis caché derrière mes sœurs, et vous m'avez dit, c'est pas la peine de se cacher derrière vos sœurs, derrière vos copines. Dans la vie, il faut avoir honte d'Hachem, pas de moi. Moi, je sais rien du tout. Mais si Dieu veut, une fois que tu te maries, Ezat Hachem, donne une bonne éducation à tes enfants. Et vous m'avez donné une très bonne bracha. Alors, j'étais pas religieuse, j'étais en pantalon, et vous m'avez rapproché à Hachem avec vos paroles. Et j'ai pris la décision ce jour là-bas de changer. Et je me suis marié avec un qui n'était pas très religieux, mais les deux. On a pris le bon chemin. Et voilà, mes enfants, ils sont tous maintenant mariés, ils sont tous avrichim, ils sont dans des kolilim à la yeshiva. Grâce à ta parole, vous n'avez pas été intransigeants avec nous. Vous nous avez donné l'amour de HaKadosh Baruch Hu. J'étais content. Les amis, j'étais content. Et soudainement, un de ses enfants lui dit, Rabbi David, on vous suit toujours, et toujours on parle de votre approche avec votre maman. Voilà, vous nous avez gagné. Alors, mes amis, il faut savoir une chose. Même HaKadosh Baruch Hu, on apprend ça de HaKadosh Baruch Hu. Il faut savoir que HaKadosh Baruch Hu, il nous supporte, même quand on ne fait pas la religion. Il nous supporte. Il nous maintient. Vous imaginez, mes amis, c'est rien qu'HaKadosh Baruch Hu, il ferme les yeux, parce que on se révolte contre lui. Hachem nous donne des mitzvot à faire, et nous on ne les fait pas. Imaginez-vous, mes amis, à l'époque des Grecs et les Hashmonaïm, pendant 52 ans, les Juifs, ils ont tout lâché. Le peuple d'Israël aurait pu être effacé. HaKadosh Baruch Hu, il nous a maintenus en nous envoyant les Hashmonaïm, qui nous ont libérés des mains des Grecs
et ils ont réinstauré la Torah en Eretz Israël. Mes amis, c'est combien une bonne parole, elle peut faire du bien. Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Quelle est la raison pourquoi on doit prier à Kadosh Baruch Hu? Parce que, mes amis, on vit dans un monde qui nous déconnecte de Hachem. Le monde matériel, il nous déconnecte du bon Dieu. Je vous dis, vous savez, moi je connais des gens qui étaient religieux et ils étaient croyants plus ou moins, et les affaires, ils les ont rendus fous. Ils se sont déconnectés d'Hachem. Mais comment ils ont arrêté d'aller prier. La prière, c'est elle qui te connecte avec Akadosh Baruch Hu. La prière. Lorsqu'on va chez un rabbin pour recevoir une bracha, pourquoi une bracha? C'est parce que on doit toujours savoir qu'on dépend du bon Dieu. On doit toujours prier à Hachem pour avoir ce qu'on veut. Parce qu'il y a des gens qui te disent « Ah, moi, j'ai besoin de rien. Oh, j'ai pas besoin de prier. » L'espèce de fou. Mais le bon Dieu peut tout te reprendre. Le fait que tu pries, tu maintiens ce que tu as. Tu ne pries pas. Tu perds ce que tu as. Les gens, ils sont sûrs d'eux qu'ils vont rester riches, ils vont rester en bonne santé. Non. Il faut prier 3 fois par jour. Tu manges quelque chose, tu fais la prière. Il faut que tu sois connecté avec Hachem. Grâce à Dieu. Cette famille-là, lorsque cette fille, elle est venue en pantalon avec ses copines, je ne l'ai pas jeté. Je ne l'ai pas rejeté. Le contraire, je lui ai fait la meilleure bracha. Et je lui ai dit, il faut prier, ma fille. Cette phrase-là, elle a choqué. Il faut prier. Et c'est grâce à la prière et grâce à ce que je ne l'ai pas renvoyée, alors elle est devenue religieuse. De plus en plus, quand elle s'est mariée, elle a construit une famille de Torah. Une famille de Torah. Mes amis, sachez, prier à Hachem, c'est se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Prier, c'est que je sais que moi, sans Hachem, je suis rien. Que le bon Dieu vous protège et les autres et puis de soi avec vous. Amen. حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت